Ok. Salut à tous, bienvenue. C'est mercredi, c'est le 13h30. Il fait presque beau. Alors moi j'ai gris mais il pleut pas, donc on considère qu'il fait beau quand on est à Paris. Comment vas-tu, Zineb? C'est ton premier 13h30, je crois. Exactement. Merci beaucoup, Steve. Je me disais, bah, du coup, mon premier, une Eh première. oui. Je suis bien contente qu'il fasse bon, que les Et énergies donc, soient positives. exactement, on est tout à fait possible. Alors c'est un truc marrant, c'est que donc on se prépare avant nous, vous le savez, et on a un moment où oh ben voilà, on est prêt et on attend que le live arrive. Donc moi on se dit bon ben voilà, on se mute et puis on revient dans 10 minutes. Et moi j'ai oublié de me mute, j'ai raconté plein de trucs, mais c'est bon, il n'y a pas eu de mort d'homme. Je n'ai pas dit du mal de gens que vous connaissez. J'ai dit du mal de gens que vous connaissez pas. C'est mon nouveau client. Alors, tu vas nous parler des nouveaux usages Loop, dis donc. C'est bien ça? Oui, exactement. Aujourd'hui, on va voir cet outil qui s'appelle Loop. Et je vais tenter un jeu de mots en disant qu'on va peut-être pas se louper. Allez, Mais du coup, c'est un on est très outil. friand de jeux de mots, tu as bien fait. Moi, honnêtement, ça me va très bien parce que je me disais, je peux Ah, en c'est bien glisser placé. par-ci, par-là. Ouais, c'est bien placé ça. Merci beaucoup, Steve. Et justement, bah, par rapport à Loop, c'est un outil qui n'est pas très connu. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit focus dessus aujourd'hui. Exact. Tu peux démarrer si Euh, tu veux. oui, voilà. En fait, enfin, justement, je me disais, bah, je vais vous présenter un petit peu comment on va avancer. Je vais d'abord vous présenter un petit peu Loop, vous faire une petite définition. On va aller un petit peu plus sur ce qui compose Loop. Et puis après, en fait, on va aller directement sur une démonstration que je vous ferai en partage d'écran. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Steve sera bien sûr là pour bah, me Exact. les donner à l'oral. Et surtout pendant la partie démo, n'hésitez pas si vous voulez voir justement certains petits éléments en démonstration. Vraiment, vous pouvez mettre un petit message pardon, dans le chat et ce sera parfait. Donc, on va démarrer voilà, avec notre petite introduction. Comme je vous le disais, un petit paragraphe pour décrire qu'est-ce que Loop. C'est une solution de co-création collaborative flexible. Elle va permettre de créer du contenu avec un focus sur la rédaction, l'idéation et le suivi de projet, notamment la gestion de tâches. Mhm. Dans cette définition, moi, ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est vraiment les trois mots, co-création, collaboration, autour du contenu. Parce que globalement, Loop, ça va être ça, le fait de créer ensemble, donc collaborer autour Mhm. de différents types de contenus. Ok. On va commencer justement par le basique, c'est-à-dire les briques fonctionnelles. C'est les termes qu'on va utiliser en fait au niveau de l'outil Loop. Et du coup, c'est pour ça que je préfère faire un petit focus dessus, parce que c'est des termes justement qui vont représenter certains éléments dans Loop. On commence par le workspace. Donc, c'est un espace de travail qui est dédié à un projet d'équipe. Mhm. Dans ces espaces de travail, on va retrouver des pages D'accord. qui représentent des canevas collaboratifs et qui vont être elles-mêmes composées de composants. Donc, les composants, c'est des blocs de contenu dynamiques pour créer justement en fait différents éléments et on peut avoir plusieurs composants sur une seule et même page loop. Ok. Donc les pages sont composées de composants et les espaces de travail sont composés de pages. Donc justement on a un côté où euh, on va aller de la partie la moins détaillée qui est à la gauche, donc espace de travail, vers la partie la plus détaillée à droite, le composant. Ça, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver visuellement. Donc là, au niveau de l'interface, je vous présente une petite capture d'écran de l'outil Loop. Et du coup, vous pouvez voir ici que justement, en fait, on va retrouver l'ensemble des pages d'un espace de travail un petit peu plus vers la gauche et on va aller plus en détail quand on va aller vers la droite. On a un volet latéral qui va justement lister les pages de notre plan de travail. Et puis ensuite, on a aussi bien sûr un petit fil d'Ariane de l'espace de travail. Donc, c'est vraiment certains éléments qu'on va retrouver dans les outils Microsoft, comme par exemple Teams, on retrouve le petit fil d'Ariane, par exemple au niveau des équipes. Et puis surtout, en fait, le volet latéral, c'est quelque chose qui est assez courant. Après, on a notre zone de création. Donc, c'est là qu'on va venir ajouter nos composants. On peut aussi ajouter du texte. Enfin, voilà, c'est des éléments qu'on peut avoir sur Loop. Et on a en haut à droite la partie compte et options de partage.
Surtout les outils, Office 365 Microsoft, on a souvent quand même le compte en haut à droite. Donc c'est un petit peu, Mhm. voilà, des tips qu'on retrouve, assez fréquemment et qui permettent, de se familiariser avec, ces outils-là. Et bien sûr, tout en bas, on a, surtout quand on est en mode brouillon comme, vous pouvez le voir à l'écran, les modèles prédéfinis, pardon, des pages. Donc enfin voilà, si on est un peu en manque d'inspiration, c'est idéal justement pour, commencer et pour nous donner Ouais. un petit brouillon un petit peu plus complet. En plus, il y a une licorne. Donc, Ah, ça par contre, justement, je me disais en termes de petits logos, on peut personnaliser, justement ces cool. petites pages et c'est quelque chose qu'on va voir juste après. La personnalisation, elle est aussi limitée, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, justement, via Loop, on a 2 possibilités. La première, c'est le fait de personnaliser une page Loop et ça peut être possible via l'icône de la page. Donc, comme tu l'as vu, Mhm. Steve, on peut avoir une petite licorne et on peut avoir un petit bonhomme en colère si c'est quelque chose, Ah, bonne enfin idée, voilà, ça. si c'est J'aime beaucoup les gens en si colère. voilà, tu vois, c'est pour annoncer la thématique de la page et du coup, pour donner une idée, hein, en général, c'est vraiment pas mal et on peut aussi personnaliser la page de couverture. Donc, D'accord. on a, Ah voilà, oui, des petites le bandeau, personnalisations. c'est ça? Le bandeau en haut? Exactement, Hmm. c'est ça. Et enfin voilà, à côté des options de personnalisation, on a aussi les options de création. Et en termes de contenu, donc tout à l'heure, j'ai évoqué le terme composant. On a, justement la possibilité d'ajouter des composants, mais aussi la possibilité, bien sûr, d'avoir du texte classique, Mhm. qui peut être assez pratique justement pour définir un composant ou bien pour expliquer, l'utilité de ce composant-là ou comment le remplir pour chaque personne. Mhm. Donc, là, nous voyons un petit peu ce qu'il est possible de faire et on va faire un petit focus sur ces fameux composants. Donc, un composant loop, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments dynamiques. Donc ça peut être des listes, des tableaux, ça peut être justement, en fait, enfin, des dates avec des échéances. Ça peut être du code. Donc, ça, c'est pas forcément un usage que moi j'ai, mais justement, je sais que ça peut être assez pratique parce que Mhm. à partir du moment où, en fait, on a un composant et qu'on le partage, donc que ce soit via, Teams, Outlook ou même Word, toutes les personnes qui ont accès à ce composant, elles peuvent le modifier et tout le monde Mhm. voit les modifications en temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, si, on se dit, nous, en tant qu'équipe, on a envie de lister, les restaurants les plus sympathiques pour faire notre prochain déjeuner d'équipe eh Mhm. bien, je peux commencer enfin, voilà, je peux commencer un petit texte pour dire que, voilà, nous, on va lister des restaurants. On peut dire que, par exemple, il y a des personnes qui ont des allergies ou des préférences et puis, en fait, je commence à renseigner deux trois éléments dans ma liste et les autres membres de mon équipe qui ont accès à cette même liste-là peuvent Mhm. venir aussi et renseigner eux aussi, enfin justement, certains restaurants au fur et à mesure, pen pardon, au fur et à mesure et justement, en même temps que eux renseignent les informations, moi j'ai accès à tout ce qu'ils font. Donc c'est Ouais. vraiment pratique parce que c'est mis à jour de façon automatique. Ok. Donc ça, c'est vraiment un composant classique, mais de l'autre côté, on a aussi un composant dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un composant qu'on va mettre à l'intérieur d'un autre composant. Ok. Par exemple, on a la possibilité d'avoir des tableaux ou des listes et par exemple, là, on voit qu'on a aussi la possibilité de mettre des dates, par exemple avec des échéances. Lorsqu'on crée un tableau ou une liste, on a la possibilité de rajouter en fait dans ce tableau-là, par exemple, une date, une échéance, une liste ou du code et on a un petit exemple concret, voilà ici, voilà, où je parle de composants dynamiques. Mhm. Et du coup, on vient par exemple dans un tableau et on va venir insérer un composant loop, au niveau d'une colonne et justement en fait, enfin, ça permet en fait, enfin, vraiment de gérer, l'accès parce qu'on a la possibilité de donner uniquement l'accès au composant qui est dans une colonne spécifique à un groupe de personnes et Mhm. justement donner l'accès au tableau dans son intégralité à un groupe plus restreint ou plus D'accord. large de personnes. Ok. Donc vraiment, en fait, enfin, il y a cette notion-là, du choix un petit peu de partage. Et Après dans tes oui? accès, c'est des accès lecture-écriture où tu peux avoir des readers seuls, par exemple.
très bonne question, Steve, parce Merci beaucoup. qu'effectivement, par défaut, c'est, justement, en fait, enfin, c'est avec une option de modification, mais il est possible de verrouiller la page ou le composant et du coup, enfin, voilà, encore une fois, on peut choisir l'élément à verrouiller et l'élément qu'on va laisser, modifiable. Donc Ok. ça, c'est, comment dire? C'est quelque chose que je vous montrerai en démonstration, vous verrez que c'est assez intuitif, mais les Mhm. 2 sont possibles. Et puis après avoir parlé du composant dynamique, j'aimerais bien faire un petit, focus sur la partie, justement intégration avec les autres applications. Mhm. Donc, la synergie, M365. Le fait de pouvoir partager un composant, donc soit le composant seul, bien sûr, ou, la page qui contient les différents composants. Ou même tout un espace de travail, en fait, enfin voilà, en termes de graduation, on a le choix de choisir, enfin, on a le choix au niveau de la graduation et au niveau du enfin, de la précision des éléments qu'on veut partager et on peut partager ces éléments-là directement dans Teams ou dans Outlook, dans un email, mais on peut aussi mettre des éléments comme ceci, dans Word, par exemple, ou bien, par exemple, aussi dans du PowerPoint. Mhm. Donc ça peut être assez pratique, enfin, justement, que ce soit pour des présentations ou Ah autres. oui. Mais surtout, en fait, enfin, pour moi, il y a vraiment une certaine utilité au niveau des emails, notamment quand on essaye de enfin, communiquer avec des personnes qui n'ont pas accès au même environnement de travail que nous. Mhm. Elles peuvent quand même renseigner, en fait, des informations sur le loop et du coup, nous enfin, sur le composant loop et nous, dans notre email envoyé ou même dans notre espace loop, on voit le composant qui est Mhm. rempli au fur et à mesure et du coup, c'est quand même assez pratique cet Ah, c'est élément-là. intéressant, intéressant, intéressant. Voilà, donc je pense qu'on est C'est la plus ou moins démo. dans les temps. On est très Voilà, très bien. exactement. On a toujours un petit J'ai moment appuyé sur le bouton qui va bien. parfait. Du coup, je vais venir, on va aller directement sur Loop. Alors, d'ailleurs, j'étais en train de me dire, si vous le souhaitez, je peux même vous montrer comment accéder à Loop à partir Oui, c'est bien de ça. voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc on va sur voilà, on va sur son petit espace avec les différentes, applications Ouais. Office et on va aller dans toutes les applications Ah et oui, on va il est plus loin, voilà, j'ai d'autres applications que j'utilise de façon plus fréquente. Du normal, coup, normal. effectivement, voilà. Vous voyez, il est très sympa Loop, hein, vous vous mettez dessus, il vous souhaite directement un bon après-midi. Ça, c'est quand même sympathique. Non et puis voilà, l'interface, elle est quand même assez agréable. Heu, c'est des petits détails, mais le fait d'avoir les petits bords ronds comme ça, en général, ça rend juste, voilà, tout Ouais, c'est ce moins ce agressif, ouais. côté-là un petit peu Mm. exactement. Et donc quand on est sur son espace de enfin voilà, quand on arrive sur Loop, on a accès aux différents espaces de travail. Et Mhm. donc, mon espace de travail, c'est mon espace personnel qui m'est uniquement, attribué. Et ici, vous voyez, les différents espaces de travail qui ont été partagés avec moi. On D'accord. peut aussi choisir la vue composants et pages récentes. Donc, là, en fait, on a une vue sur, les éléments spécifiques et précis qu'on a modifiés. Donc s'il est Mhm. modifié, par exemple, le titre ou bien l'icône de la page, je vais le voir s'afficher ici. Si c'est uniquement, voilà, un composant, il va venir s'afficher ici et en général, moi, j'utilise, la vue espace de travail. À partir de là, on a aussi accès, justement aux documents récents ou bien on peut revenir sur la partie espace de travail, mais aussi en créer un à partir de là. Donc quand on clique sur créer, on a la possibilité de créer un nouvel espace de travail et donc là, on va l'appeler test 1330. Très bon nom. Voilà et ici, on va venir choisir l'icône. Pizza. Voilà, je me suis dit: «Steve, je vais te Ah, laisser le choix». pizza, s'il te plaît. C'est la pizza, c'est bien. En avant, elle est Voilà là. Voilà, putain, ça régale. et du coup, on peut, voilà, il y a une photo de couverture qui est mise de façon automatique, Mhm. mais on peut choisir, voilà, de la modifier. Donc pour Ouais, c'est bien, l'instant, ça ressemble à chez moi, ça. c'est sympa, donc Chez moi, à Marseille. Chez oui, voilà, moi, parce que je me disais en non, non, région parisienne, ça pique un petit peu.
Et du coup, on peut à partir de là choisir d'inviter des personnes. Donc, Mhm. je vais, voilà, C'est dire moi. inviter Steve. C'est à cause de la pizza, j'imagine. Ben oui. Et on va créer notre espace de travail. Et dans Donc cet je espace, vais il y a, recevoir un mail, c'est ça? normalement oui, Je ou vais regarder. sinon, enfin justement, tu peux aussi y accéder directement, comment dire, via Loop. Ok, je vais regarder ça. C'est-à-dire que par exemple sur la page, d'accueil, que j'avais au début, Ouais, 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 normalement si tu arrives sur je Loop, vais faire comme toi. tu devrais voilà, tu devrais avoir, par exemple si tu n'as pas trop utilisé Loop avant, tu Ah devrais oui. avoir ton espace personnel plus enfin voilà, l'espace de travail que j'ai partagé avec toi. Peut-être que tu veux découvrir, Je vais faire comme toi avec All Apps et tout ça. Alors, plus d'applications. M'attends pas, hein, t'inquiète. oui, oui, je suis en train juste, Oh, bah, j'ai là, on été est sur invité dans Loop, dis Refresh. donc, je viens de recevoir le mail dont on a parlé. Toutes les applications, je clique pareil. Le Loop, il va bien finir par tomber sous mes yeux. Loop! Bam! Je l'ai. Voilà. Donc déjà, en fait, enfin, par exemple, ici, je peux voir automatiquement que, enfin, sur cet espace de travail, il y a toi et moi et justement, en fait, je peux voir le niveau que tu as. Par exemple, moi, je suis propriétaire de cette page, donc j'ai les droits d'administration et je ne peux pas ne plus être propriétaire. C'est moi qui ai créé la page. Mhm, Et du coup, je peux choisir de te rendre propriétaire aussi, par exemple. mhm. Donc, si jamais, voilà, moi, je quitte cette page-là, ce sera toi qui auras les droits d'admin. Je peux aussi supprimer l'espace, enfin, je peux te supprimer de l'espace de travail, mais voilà, si je t'ai ajouté, clairement, c'est pas pour te resupprimer tout de suite. Mais c'est juste pour montrer un petit peu, les différents niveaux qu'il y a. Il y a propriétaire et rédacteur. Mhm. Pourquoi? Parce que si jamais, c'est ce que tu avais posé tout à l'heure comme question, si jamais je souhaite rendre je crois que voilà, Oui, je suis tu t'es arrivé. familiarisé avec l'outil. Oui. Comme je disais tout à l'heure, tu avais posé la question de, modification ou lecture seule. Mhm. Si je souhaite pas de modification, je peux verrouiller la page. Pardon. Ah oui, oui, je vois. Voilà Ok. et là, je vais voilà, donc là, je l'ai verrouillée et je peux la déverrouiller pour activer la modification. Mhm. Alors, on a aussi l'historique des versions. Ça, c'est un élément qu'on retrouve, notamment sur toutes, les applications PowerPoint, Word et Excel. Bon, actuellement, il n'y aura pas trop d'historique étant donné qu'on n'a pas effectué particulièrement de modifications. Mais on peut enfin, voilà, on peut retrouver l'historique et revenir à une version précédente de la page. Mhm. Ça peut être assez utile, enfin, justement dans Oui. certains cas de figure. Bien sûr, renommer et appliquer un style, on peut le faire directement en cliquant sur le titre et en cliquant sur ajouter une couverture. Enfin voilà, c'est des petites options de personnalisation qu'on retrouve au niveau de ces petits points ici et vous remarquez que quand on verrouille la page, il y a des éléments qui ne sont plus disponibles parce que, bah, du coup, étant donné qu'elle est plus modifiable, de un, il n'y a plus d'historique de modification et de 2, on ne peut pas modifier, le titre ou les icônes. Mhm. Après, je vais juste faire un petit point sur le côté partage, parce que comme je vous le disais, on peut, partager soit tout l'espace de travail de restreinte ou uniquement cette page-là ou uniquement un composant loop qui fait partie de cette page-là. Mhm. Et du coup, pour illustrer le composant loop, par exemple, là, Steve, tu viens de me dire que tu étais là. Oui. Quand on veut insérer un composant loop, on peut, enfin voilà, venir directement renseigner, enfin mettre un petit slash. Et là, on va choisir parmi les différents Mhm. composants. Moi, je vous avoue, j'aime bien l'idée du tableau pour commencer. Mhm. Voilà, à partir de là, on peut ajouter des éléments, hein, bien sûr, à partir. Enfin, je voulais ajouter par exemple une colonne. Je Si tu fais. Ah non, si tu fais plus, c'est pas plus colonne, hein. Non. Si. Normalement, en fait, enfin, justement, je me disais, j'avais cette possibilité-là. Est-ce que je n'aurais pas mis un tableau par défaut? C'est pas impossible. Je vais refaire un autre composant. Attends, Mais non, trop du pas. coup, justement, je me disais, par exemple, je vais ajouter une liste de vérification.
Donc là, par exemple, ça peut être une liste autour d'un projet en disant, Mhm. par rapport à tel ou tel élément, cocher si ça a été fait ou pas. Donc Mhm. voilà, et je vais rajouter un dernier exemple. Ouais, et en fait, à partir de là, justement, Steve, n'hésite pas si tu veux cocher un des Ah oui, oui, éléments, oui, tout à fait. heu, tu peux. Hop, je vais dessus. Ah oui, oui, je vois. Et je peux même mettre un truc dans le tableau. Exactement, et par exemple, on peut aussi, comme je disais, on peut mettre, une date avec une échéance. Voilà. Mhm. On peut dire, progression, voilà, 30 avec, Ok. cette date comme échéance, et c'est assez pratique parce que là, du coup, je suis contente. J'ai, 2 composants au niveau de ma page Mhm. et j'ai un petit peu de texte, voilà. Ce qui va me permettre, en fait, de montrer concrètement quand on partage, une page, heu, comment est-ce que ça se passe, et du coup, en termes de partage, je vais commencer tout de suite en vous faisant un exemple, comment dire? Alors je vais, ouais, lien vers la page, et je vais mettre ça, voilà, au niveau, voilà, d'un email, par exemple. Mhm. Je vais supprimer tout le reste, et non, je vais, voilà, je mets juste, en fait, mon petit composant ici, enfin, ma petite page ici, Mhm. et en fait, enfin, justement, là, on a partagé une page. Parce que je voulais aussi vous montrer cet exemple, ce côté de si on veut partager, le lien vers une page, Mhm. on aura un lien avec les différents composants. Si on veut partager un composant spécifique, justement, en fait, on va venir choisir le composant. Si on veut partager la page avec tous ces composants, on va copier en tant que composant. Mhm. D'où l'idée des composants dynamiques, parce qu'en fait, enfin, justement, quand on va copier en tant que composant, le Loop va considérer que toute la page est un composant et D'accord. que, justement, la colonne et la liste sont des composants qui existent à l'intérieur d'un autre composant. Et si je copie ici, voilà, D'accord. et on voit que Steve est bien sur le document Oui, je suis là. et que moi je suis ici. Voilà, et en fait, enfin voilà, si, s'il y a un quelconque élément qui est ajouté, voilà, par exemple Steve, si tu veux, voilà. T'as vu ça? On est tellement rodés, quoi. Non, mais enfin, voilà, c'est vraiment pour moi, ça, c'est l'exemple qui illustre le plus la praticité de Loop. C'est, en fait, enfin, voilà, si par exemple, j'envoie cet email, les personnes qui vont venir renseigner, voilà, des informations ici, bah, Steve, tu auras accès à ces informations-là, Ouais. directement sur ton espace Loop, Ouais, c'est et intéressant, ça. voilà, on a cette, possibilité, directement via Outlook, mais aussi via notre outil préféré qui est Teams. Teams, trop bien. Donc là, j'avais commencé avec des petits exemples, mais je vais supprimer ma publication pour en faire une nouvelle et dire que, voilà, lorsqu'on est sur Teams, voilà, on peut faire une petite publication et mettre, Donc là, c'est voilà, le lien de la page en tant que composant. C'est ça que j'ai compris? exactement, et justement, en fait, enfin, sur Teams, vous remarquerez que comme ce n'est pas un email, on demande Hmm. effectivement si on veut bien partager ce composant dans cette équipe ou dans ce canal, parce que du coup, en fait, quand, les personnes du canal n'ont pas toutes accès aux composants, Loop va nous le faire, remarquer, et on peut corriger justement, en fait, ce point-là en cliquant sur autoriser l'accès. Donc si on Mhm. clique sur autoriser l'accès, justement, ben, toutes les personnes du canal, elles vont pouvoir accéder à ces différents Hmm. composants. Si on ne le fait pas, c'est peut-être qu'on a envie qu'il y ait, 1 ou 2 personnes du canal qui ne voient pas, en fait, enfin, justement, les composants loop, et dans ce Mhm. cas-là, ces personnes, elles vont juste voir mon message avec le premier test loop, Ouais. et si elles cliquent dessus, elles vont avoir, justement cet écran sur loop qui dit qu'elles n'ont pas accès à cette page-là. Je ne pense pas que ce soit un cas de figure que vous voulez tester, mais en tout cas, je préfère quand même en parler. Donc une fois qu'on autorise l'accès, ça, fait en sorte que toutes les personnes du canal, elles aient accès à, ce composant loop, et du coup, justement, elles auront la possibilité de le renseigner et enfin voilà, de rendre leurs modifications, Hmm.
accessible à toutes les personnes J'ai qui une en ont besoin. question, moi. Oui. Donc, on a vu que c'était très intégré avec les autres outils de chez Microsoft. Donc, on a vu Loop vers Teams, Loops vers Outlook, et tu l'avais évoqué tout à l'heure, hein, Loops vers Word, vers PowerPoint, Mhm. vers tout ce que tu veux. Y a-t-il possibilité de faire Loops vers autre monde que Microsoft, par exemple, je ne sais rien, WhatsApp? Alors, si on essaie de faire ça, ce qui va se passer, c'est que ça va créer un lien. D'accord? Et du coup, justement, ça va créer un lien comme ceci. Ouais, Et justement, pour rendre accessible un composant loop à une d'accord. personne qui n'est pas dans un environnement Microsoft, lors du partage et justement ici, dans Mhm. inviter et gérer des membres, il faudra renseigner l'adresse mail de la personne D'accord. spécifique. Ok. Donc, Parce qu'en justement, en par exemple, fait, donc tu vas partager le lien qui leur permettra d'arriver ici, et là, ils auront les droits d'eux. Mais tu pourras exactement. pas être en temps réel dans la conversation hors outil Microsoft. C'est ça que je comprends? Alors, normalement, ils ont accès aux composants, mais seuls. Ouais, Et justement, par contre, il faudra une adresse mail. Le côté, alors, parce que c'est vrai que moi, les rares fois où j'ai vu ça, comme cas de figure, c'était des pages qui étaient d'accord. verrouillées en Mhm, termes de mhm. modification. Oui, c'était Donc, de c'est la vrai qu'en lecture fait, seule. Mhm. c'est ça. Et en fait, enfin, comment dire, justement, comme tu as dit, ce soit des utilisateurs qui n'aient pas du tout d'outils Microsoft, effectivement, je pense qu'en fait, enfin, en termes de, ils peuvent accéder aux documents, ils peuvent accéder à ce qu'il y a sur le document. Par contre, je ne suis pas sûre qu'ils puissent modifier le document et avoir en fait, enfin, justement, ce côté assez pratique de coédition. Mais nous Mais après, testerons. enfin, vraiment, C'est quoi, c'est s'ils ont. tu me mettras administrateur comme tu as montré tout à l'heure, et je ferai le test avec des gens qui via WhatsApp, juste pour voir ce que ça Oui. fait. Parce que de temps en temps, on a des clients qui sont pas sur ce genre d'outil. Et Mhm. pour autant, c'est vraiment un outil collaboratif qui est très intéressant, ne serait-ce qu'en amont d'un projet, tu vois, pour commencer à poser des Mm. idées, des choses comme ça. Et Exactement. donc, voilà, j'ai envie de tester. Tu m'as donné envie. J'espère que tu n'es pas le seul, voilà, qui assiste à la session d'aujourd'hui, qui a envie de tester. Ouais, Et juste en fait, pour précision, parce que par contre, ça, avoir un seul composant qui est inséré dans un email à destination de personnes qui n'ont pas, enfin, par exemple, qui est un email qui est envoyé à des adresses de type Gmail ou autre, mhm. eh bien, en fait, les personnes, elles ont quand même la possibilité de, enfin, par exemple, si c'est une liste, de faire leur sélection. Et du coup, si c'est Ouais, uniquement un seul composant, c'est possible. Si c'est une page, d'accord, je sais qu'il y a le lien et qu'il y a ce côté d'accord, d'accord. verrouillé. J'ai pas Hmm. encore enfin, je n'ai pas encore testé Eh bien, la nous testerons. Et voilà, voilà ce qui arrivera. l'autre Hmm. partie. Ok, très bien. Bah, globalement, j'ai fait le tour un petit peu de ma démonstration, à part si, je sais pas si sur le chat, il y a des petites questions Nous n'avons pas de spécifiques. questions, mais moi j'ai des informations à donner parce que nous arrivons sur la fin et tout le monde veut savoir. Mais alors, il se passe quoi la semaine prochaine? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Alors, la semaine prochaine, nous aurons le dénommé Hichem Marie qui va venir nous parler des API Power Platform. Donc, qu'il faut connaître. Les API Power Platform, oui, mais celles qu'il faut connaître, pas celles qu'il faut pas connaître. Tu vois, le mec, quand même, il a fait un tri déjà. Et ce vendredi, nous aurons dans notre Instant Inside, nous aurons Julien Chérista qui va nous parler de HTMX. Ça, c'est que à destination de NeoSSDI. Et voilà. Comment c'était ce premier 1330, Zineb, dis-nous? Bah, merci Steve, parce que vu comment tu m'as accompagné, je me suis sentie très à l'aise. Ah ben tant mieux. C'est pour ça que je suis là. En tout Ok cas, les amis. j'espère que. Pardon. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, juste, enfin voilà, la curiosité que tu as eue par rapport à l'outil, bah, j'espère qu'elle a été partagée par d'autres personnes qui ont assisté aujourd'hui et j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose en tout cas. Ouais, ouais, c'était intéressant, intéressant. Merci les amis, et puis je vous dis à la semaine prochaine, comme on l'a dit, mercredi 13h30, comme vous le savez, sur Twitch. Salut à tous et à bientôt.